Pourquoi leurs cheveux sont-ils si longs, si forts et sans porter en eux la vitalité de la nature elle-même? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement une question de génétique, c'est un héritage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Pendant des années, j'ai été fascinée par la beauté et la résistance des cheveux des peuples premiers, que ce soit des Amérindiens d'Amérique du Nord ou des tribus indigènes de l'Inde. J'ai passé des mois de mon absence sur YouTube à rechercher des récits, des traditions et des savoirs ancestraux. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de partager avec vous une partie de cette découverte incroyable. Le premier secret, et c'est la pierre angulaire de tout le reste, est que pour les peuples natifs, les cheveux n'étaient jamais considérés comme un simple attribut esthétique. Ils étaient bien plus que cela, une extension de l'âme, une antenne spirituelle. Dans de nombreuses traditions, notamment chez les Lakota, les Navajos ou certaines tribus de l'Inde, on croyait que les cheveux agissaient comme des conduits, des capteurs d'énergie. Ils connectaient l'individu à la force vitale de la terre-mère, au ciel et à sa propre intuition. C'était une partie vivante de leur système nerveux. Cette croyance explique pourquoi la longueur avait une telle importance. Se couper les cheveux n'était pas un acte anodin, c'était souvent un rite de passage, un signe de deuil ou une décision prise pour se couper symboliquement d'une force ou d'une énergie passée. En laissant pousser leurs cheveux, ils cultivaient littéralement leur force vitale et leur connexion spirituelle. Imaginez ce que cela change dans votre routine quotidienne. Aujourd'hui, on se brosse les cheveux machinalement, souvent avec frustration, s'ils sont cassants ou qu'ils ne poussent pas. Mais si vous adoptiez cette perspective, si chaque fois que vous prenez soin de vos cheveux, vous le faisiez avec l'intention non pas de les dompter, mais d'honorer votre vitalité et votre propre énergie, ce changement de conscience est le premier et le plus puissant des secrets. Cela transforme le soin capillaire en un rituel de self-care profond. Le brossage devient une méditation, une façon d'aligner ses énergies. Le lavage devient une purification, pas juste un nettoyage. Dans mon e-book, je plonge dans le rituel sacré de l'huile de sapin en rouge des femmes Cherokee et Lakota. Ce n'était pas un simple soin. Avant même de préparer l'huile, elles adressaient une prière de gratitude à l'âme. L'infusion se faisait sous la pleine lune pendant 3 nuits pour charger l'huile de cette énergie féminine et intuitive. L'application elle-même était un acte méditatif. Le cuir chevelu était divisé en 4 zones correspondant aux points cardinaux. Chaque mouvement de massage, toujours dans le sens de la pousse, était accompagné d'une phrase sacrée murmurée. Que mes racines se renforcent, que mon esprit se calme, que ma beauté suive la voie de la terre. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science énergétique. Ce changement de perspective est fondamental. Quand vous commencez à voir vos cheveux comme une source de force et non comme un problème à corriger, toute votre routine change. Le soin devient un moment de reconnexion avec vous, un rituel de self-love bienveillant. Vous ne vous contentez plus de laver ou d'hydrater. Vous nourrissez, vous fortifiez, vous bénissez. Alors la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, souvenez-vous que vos cheveux sont bien plus que ce que vous voyez. Ils sont un potentiel, une histoire, une force. Et il est temps de renouer avec cette sagesse. Le deuxième secret, c'est celui d'une alliance millénaire avec le monde végétal. Loin des usines et des flacons en plastique, les femmes amérindiennes et indiennes puisaient dans une pharmacie naturelle, gratuite et d'une redoutable efficacité. Leur savoir, identifier, respecter et utiliser ce que j'appelle les plantes mères. On pense souvent à l'ortie ou à la sauge, mais leur connaissance allait bien plus loin. Dans l'e-book, je révèle des plantes méconnues du grand public, mais aux propriétés littéralement extraordinaires. Prenez le fenugrec. Dans le Tamil Nadu, les femmes le font tremper et le mixent avec du lait de coco fermenté. Un autre secret incroyable pour créer une pâte qui accélère la pousse de façon spectaculaire. Riche en protéines et en lécithine, il nourrit le cheveu de l'intérieur, le rend plus dense, plus résistant. Ou parlons du bringarage, surnommé à juste titre l'herbe miracle en Ayurveda. Cette plante peu connue en Occident est un activateur de jeunesse capillaire hors pair. Elle ne stimule pas seulement une croissance rapide, elle aide aussi à assombrir naturellement les cheveux et à nourrir les follicules pileux pour des longueurs plus épaisses. Et n'oublions pas la prêle des champs, chère aux femmes Lakota. Infusée avec de la sauge sauvage, elle forme un élixir rinçage surnommé l'eau de la mémoire et de la force.
Ultra riche en silice naturel, c'est le composant clé pour renforcer la fibre capillaire et lui redonner fermeté et éclat. Mais la vraie magie opère quand les plantes sont utilisées en synergie. Les books dévoilent une recette bonus exclusive, le trio magique Maca Nagamura, je ne sais pas si je le prononce bien, et Bringarage. Mélangez une fois par semaine ces 3 ingrédients. Méconnus transforment littéralement l'état du cuir chevelu en un mois. Purification profonde, activation des follicules dormants, régulation du sébum, c'est une cure de jouvence totale. Le secret ultime avec ces plantes, le respect du rituel. La sauge n'était jamais utilisée seule car puissante énergiquement. Le lait de coco était fermenté pour activer ses enzymes. Les infusions étaient préparées dans des récipients en terre et infusées sous le soleil couchant. Ce n'était pas juste mettre de la plante sur les cheveux, c'était un acte conscient, chargé d'intention et de respect pour l'énergie de la plante. Dans Cheveux longs sacrés, vous ne trouvez pas juste une liste de plantes. Vous trouvez leur nom exact, leurs propriétés précises, les recettes détaillées pour les préparations, les associations synergiques et le contexte rituel qui libère leur pleine puissance. C'est la différence entre connaître un ingrédient et maîtriser un secret ancestral. Imaginez, le soleil se couche sur le campement. La journée de travail est finie, le feu crépite doucement. C'est à ce moment précis que grand-mère Lakota s'assoit, prend sa brosse et commence. Pas pour se démêler les cheveux, mais pour se démêler l'âme. Sa brosse n'est pas en plastique. Elle est faite de bois de cèdre, liés avec des tendons de cerf et les poils, ce sont des poils de bison, ramassés après la mue printanière avec respect. Chaque objet a une histoire, chaque geste a un sens. Elle ne brosse pas n'importe comment. Elle commence toujours par les pointes, en remontant toujours vers les racines avec une patience infinie. Elle divise mentalement sa chevelure en 2 parts égales, comme les 2 hémisphères de son être. Et puis, elle accomplit le geste le plus important. Elle brosse de l'arrière du crâne vers l'avant. Pourquoi ce sens? Ce n'est pas un caprice. Dans la tradition, on croit que les énergies négatives de la journée, le stress, les frustrations, les peurs, viennent se loger ici à la base du crâne dans la nuque. Brosser de l'arrière à l'avant, c'est comme chasser ces énergies négatives, ces énergies lourdes. C'est libérer le flux naturel de l'énergie vitale pour que demain, on se lève plus léger. Et elle compte 33 coups de brosse. Exactement, pas un de moins. Pourquoi 33? Car ce n'est pas qu'un nombre, c'est un code sacré. Les 3 niveaux de l'être, le corps, l'esprit, le souffle. Multiplié par l'équilibre parfait du nombre 11. Chaque coup de brosse est une intention, une prière silencieuse. On murmurait des intentions. Ce n'était pas du positive thinking, c'était de la programmation énergétique. Que mes pensées soient claires comme mes cheveux sont lisses. Que mes racines soient solides et mes idées alignées. Elle croyait, et je cite l'e-book, que les cheveux sont des antennes. Ils captent et transmettent. Alors elles imprimaient leurs souhaits directement dans leur champ énergétique, par ce simple geste répété. Le résultat, ce n'est pas seulement des cheveux soyeux et sans nœuds. C'était une chevelure revitalisée, plus forte, plus dense. Le massage stimulait la circulation, redistribuait le sébum naturel jusqu'aux pointes, nourrissait la racine. Mais surtout, c'était une âme apaisée, un esprit clarifié, un corps préparé à une nuit de sommeil réparateur. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une brosse en poil de bison, mais l'intention, elle est intemporelle. Dans l'e-book, je vous guide pour créer votre propre routine de brossage sacré. Comment choisir une brosse en bois naturel, comment la purifier, comment intégrer ne serait-ce que 2 minutes de cette pratique le soir pour transformer votre relation avec vos cheveux et à vous-même. Ce 3e secret nous rappelle que la beauté la plus radieuse ne vient pas d'un flacon. Elle vient de la puissance de l'intention et du pouvoir transformateur d'un rituel simple, mais pratiqué avec une présence absolue. Alors, revenons sur le chemin que nous venons de parcourir ensemble. Tout a commencé avec le premier secret, la connexion spirituelle. Cette idée fondamentale que vos cheveux sont bien plus qu'une coiffure, mais une antenne, une extension de votre force vitale. C'est le pilier, la philosophie sur quoi tout repose. Ensuite, nous avons exploré le 2e secret, les plantes mères. Vous avez découvert des secrets cachés comme le fenugrec fermenté,
le trio ayurvédique Nagamota, Mata, Pingaraj et l'élixir Lakota à la prêle et à la sauge. La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin, il suffit de savoir où regarder et comment les utiliser. Et enfin, nous avons dévoilé le troisième secret, le rituel du brossage. Ce geste semble transformer en pratique sacrée, capable de purifier votre énergie, de stimuler la pousse et d'apaiser votre esprit en seulement quelques minutes par jour. 3 secrets, 3 clés, mais je vous le dis sincèrement, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Dans mon e-book Cheveux longs et sacrés, chaque chapitre plonge 10 fois plus profondément. Vous ne connaîtrez pas non seulement le nom des plantes, vous aurez les recettes exactes, les proportions précises, le mode de préparation détaillé et le contexte rituel qui leur donne toute leur puissance. Vous découvrirez le masque royal au curcuma et au santal, des femmes de palais en Inde, le rituel de fumigation pour purifier le cuir chevelu et tant d'autres pratiques gardées secrètes pendant des siècles. Est là, compilé et expliqué, mis à votre portée, pour que vous puissiez vous aussi commencer votre voyage et transformer radicalement la santé de vos cheveux. Renouer avec une sagesse ancestrale et profondément puissante. Et pour fêter le lancement, je vous propose un prix spécial lors de pré-lancement. Pendant une semaine seulement, vous pouvez télécharger Cheveux longs et sacrés, le secret des Amérindiennes et des Indiennes, à un prix exceptionnel. C'est l'occasion idéale de commencer votre transformation sans attendre. Le lien pour télécharger instantanément votre exemplaire de Cheveux longs et sacrés, le secret des Amérindiennes et des Indiennes est le premier lien juste au-dessus de cette vidéo. Cliquez dessus maintenant. C'est le premier geste de ce rituel de soin que vous vous offrez. Investissez en vous, dans votre bien-être et dans votre beauté naturelle. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ces secrets vous ont parlé, si vous sentez que c'est la voie pour vous, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, de vos cheveux et de votre énergie et à très bientôt.